Et j'aimerais partager avec toi ce message. Et je partage avec toi parce que tu as la grâce de Dieu dans ta vie et tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Et je sais que cette vidéo que je fais, c'est pour toi. C'est pour cela que je me disais, non, non, l'Esprit de Dieu m'a poussé. Je disais, non, il y a un message que les gens de Dieu, ou les serviteurs de Dieu, ou les hommes de Dieu, ou les enfants de Dieu doivent savoir. Je sais que tu as une promesse de Dieu, tu as une promesse de Dieu, et bon nombre déjà se demandent et se pose des questions. Pourquoi Dieu tarde? Pourquoi Dieu tarde? Bien-aimé, Dieu ne tarde pas. Aucun jour tu verras que Dieu tarde dans ta vie. Non, Dieu ne tarde pas. Et pourquoi Dieu ne tarde pas? Parce que les gens qui pensent que Dieu tarde, ils sont pressés. Ces gens-là sont pressés dans la vie. C'est ça. Ces gens-là sont pressés dans la vie. Et dans la vie, nous ne sommes pas recommandés de se précipiter. Et nous sommes recommandés par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nous sommes recommandés par le Saint-Esprit de ne pas se précipiter. Mais le Saint-Esprit nous parle de veiller, veiller, comme le livre des Éphésiens nous parle. Veiller et réveille-toi. Donc, veiller et réveiller, tu vois. Et racheter les temps. Pas se précipiter, tu vois. Il y a la différence entre se précipiter et racheter le temps. Il y a une grande différence. Il y a racheter le temps et précipiter. Ce sont deux mots différents. Maintenant, ta promesse ne tarde pas. Je te dis la vérité, ta promesse ne tarde pas. Mais c'est toi tu te précipites seulement. Je sais que tu vas me dire que tu rachetes le temps. Ce n'est pas ça racheter le temps. Mais tu te précipites. C'est ça. Alors, Dieu n'a jamais trompé. Premièrement, il est fidèle de soi-même. Deuxièmement, il n'est pas l'homme pour te mentir, non. Il est fidèle de soi-même. Et n'oublie pas, Dieu honore sa parole plus que son nom. N'oublie pas ça. Il honore sa parole plus que son nom. Parce que nous le savons très bien. Tout ce qui est écrit est écrit. Et personne ne peut effacer tout ce qui est écrit. Alors, je voulais partager quoi maintenant avec toi. Comme nous savons bien, comme Dieu avait promis à Siméon, Siméon, c'est un serviteur de Dieu. Il vivait dans l'église, il priait, il craignait Dieu, il priait Dieu. Il servait Dieu aussi, nous le savons. L'histoire de Siméon, c'est dans le Luc, chapitre 2, verset. Tu peux commencer même chapitre 2, même verset 1, oui, tu peux commencer c'est chapitre 2, verset, tu peux commencer à verset 1, mais pour mieux écouter l'histoire. Commencer chapitre 2 pour bien jusqu'à même 29, 30, comme ça. Et tu vas comprendre que Dieu n'est, même lorsque Dieu t'a promis, il ne m'a jamais, il est fidèle de sa parole. On peut lire même Luc chapitre 2, on peut commencer verset 25. Les Écritures sont claires. On nous dit ceci, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Siméon, c'est un homme là, vous le savez très bien, il craignait Dieu, il était un sacrificateur, oui. Mais il y avait une promesse de Dieu, il y avait une promesse de Dieu sur sa vie. Appelé Siméon, cet homme était juste. La Bible dit, l'homme était juste. Et quand nous voyons un homme qui est juste, c'est quelqu'un qui craigne Dieu. Oui, c'est ça. Un homme est juste, tu ne peux pas être juste et tu n'as pas la crainte de Dieu. Ça jamais. Ça jamais. Quand la Bible déclare que l'homme était juste, c'est-à-dire cet homme-là, il a la crainte de Dieu. Pas la peur, mais la crainte de Dieu. Oui. Bien sûr qu'il y a, on peut dire la peur aussi, ça dépend du contexte. Mais c'est la crainte de Dieu. C'est ça la vraie version. La vraie version parle de la crainte. Oui, la crainte, parce que il y a un moment, tu peux dire la peur, c'est égal avec la crainte, mais ça dépend maintenant du contexte là-bas. Maintenant, là, je dis de la crainte, pas la peur. La crainte de Dieu, il était juste épié. Écoutez, la Bible déclare, il était juste épié. Donc, il craignait Dieu vraiment. Il attendait la consolation d'Israël. Voilà, nous savons bien, dans le livre toujours d'Élie, même dans Matthieu, nous parle qu'il y aura un sauveur, il va consoler, pas tout seulement Israël, mais toute la terre, tu vois.
Israël donc et toute la terre. Et c'est qui cet homme-là? Il attendait la consolation d'Israël. Donc lui là, Dieu avait promis à Siméon jusqu'à ce qu'il verra celui qui viendra consoler Israël. Parce que lui, il était aussi Israël, il était juif. Et l'Esprit Saint était sur lui, exactement. C'est là où je te disais, il craignait vraiment Dieu. Et quelqu'un qui a l'Esprit Saint, si tu as l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, et tu n'as pas la crainte de Dieu, là, tu es suspect, tu as un danger. Tu seras sévèrement puni par Dieu. Parce que tu as le Saint-Esprit, ou soit tu as attristé le Saint-Esprit, ne te parle plus, ne te rappelle plus. Il est là juste comme, je ne sais pas comment expliquer, tu vois. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu es dans quel monde? Qu'est-ce qui te révèle les choses? Qu'est-ce qui te parle? Parce que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous, étant que chrétiens, nous, étant un serviteur de Dieu, toi, étant que serviteur de Dieu, tu as le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne te parle pas les choses cachées. Le Saint-Esprit ne te rappelle pas les choses à faire. Donc, tu vis dans quel monde? Là, tu vas vivre dans un monde là. Trop de problèmes. Parce que lui, il avait le Saint-Esprit et il était conscient que le Saint-Esprit lui parle, lui révèle les choses vraies. Parce que la Bible déclare que l'Esprit Saint, quand nous voyons l'Esprit Saint, nous voyons déjà la sainteté. Parce que c'est un esprit qui va te pousser de demeurer dans la sainteté. C'est l'Esprit Saint. Et nous savons tous que l'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous conduit dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas avoir un Esprit Saint et tu marches dans le... Tu vois, tu marches comme... Donc tu fais ta vie là comme quelqu'un qui n'a pas un père spirituel, quelqu'un qui n'a pas un papa. Tu vois, c'est un peu difficile. Lorsque la Bible recommande que nous déclare que nous avons le même esprit que Dieu, ça dans Ézéchiel, nous avons reçu l'esprit de Dieu, du Dieu vivant. C'est-à-dire c'est un esprit saint. Et cet esprit saint, c'est ce qui nous aide à marcher dans la sanctification. Cet esprit saint, c'est ce qui nous rappelle de ne pas pécher. Ça nous rappelle exactement, oui, de ne pas pécher. Cet esprit saint-là, c'est l'esprit qui nous parle, comme Hébreu nous parle. Hébreu, chapitre 12, verset 14, nous dit quoi? Vous le savez très bien. Recherchez la paix avec tous, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Tu vois. Donc l'esprit là, c'est l'esprit de la paix, qui cherche la paix partout. Qui cherche la paix partout dans le monde. C'est ça. Donc l'Esprit Saint, c'est juste, ça nous aide de ne pas pécher. Ça nous aide de marcher dans la sainteté. Ça nous aide aussi, ça nous rappelle de se repentir. Donc, donc je peux dire, le rôle de l'Esprit, c'est juste pour nous rappeler de ne pas faire ce qui n'est pas recommandé de notre Père Céleste. Tu vois. Ça nous rappelle de ne pas faire ce que notre Père Céleste, donc ça nous rappelle de ne pas faire ce que Dieu vivant n'aimait pas. Surtout ça. Il avait l'Esprit Saint. C'est ça la Bible. Sinon, il avait l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant. Était sur lui. Donc l'Esprit était sur lui. La Bible dit était. Était sur lui. Était sur sa tête. Tu vois. Là, je peux dire ça. Était sur lui, pas dans lui, était sur lui. Donc, il était recommandé, il marchait. Ah, je me souviens, quand la Bible, j'aime ça, j'aime ce passage. L'Esprit Saint était sur lui. Donc, je peux dire, je me souviens dans Exode, les enfants d'Israël, quand ils marchaient au désert, il y avait la nuée la Bible dit, il y avait colonne de nuit, tu vois, il y avait la colonne là, de feu, je peux dire ça. Moi, j'appelle ça colonne de feu, exactement. J'appelle ça comme ça. Qui faisait conduire les enfants d'Israël dans le désert. Donc, la colonne là de feu, était sur, au-dessus, je peux dire, était sur les enfants d'Israël. Oui. Donc, ça conduisait, ça montrait les enfants d'Israël les choses à faire. Ça montrait les enfants d'Israël le chemin. C'est ça. Ça montrait les enfants d'Israël là où ils vont
marcher, là où ils vont partir. Donc, ça précédait. Donc, ici, on nous parle que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint était sur lui. Donc, quand quelque chose est sur toi, donc tu marches selon quelque chose est là, tu vois. Tu marches selon l'Esprit Saint était sur lui. Donc, il ne peut pas faire quelque chose sans que l'Esprit Saint lui parle. C'est un peu ça, je voulais éclaircir, c'est que la Bible déclare sur Siméon. Surtout, était sur lui. Donc, lui était en dessous, mais le Saint-Esprit était sur lui, tu vois. Alors, c'est ce que je voulais seulement expliquer là. Le Saint-Esprit était sur lui, faisait quoi? Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Ah, je t'ai parlé de ça. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a été divinement lui parler que tu ne mourras pas sans que tu vois et quoi? La consolation d'Israël. Parce que le Saint-Esprit était sur lui. Toi aussi, tu as le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit te parle les choses cachées, te parle les choses à faire, te parle tout ce que tu peux faire. Parce que dans ce monde, dans cette génération, je peux dire ça, permettez que je parle cette génération. Si tu vis sans le Saint-Esprit, tu vas mourir vite fait. Le plus vite que possible. Oui, je te dis la vérité. Tu vas mourir le plus vite que possible parce que nous, étant qu'enfants de Dieu, il y a une différence. La Bible nous dit il y a une différence entre nous les enfants de Dieu, et les autres qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a créés avec je peux dire, la différence entre, je peux dire ça, entre l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit et la conscience. Nous tous, Dieu nous a créés avec une conscience. Oui, nous tous, étant que le peuple de Dieu, nous avons la conscience. Tu vois, même païens, même chrétiens, nous avons la conscience. Pourquoi je dis cela? N'oublie pas que la Bible dit, la Bible parle que vous, les enfants de Dieu, même, vous n'arrivez pas même à s'attacher ou à faire quoi? À voir les enfants de ce monde, comment eux marchent. Donc, il y a une fois là, Dieu a tellement fait quoi? Il a tellement parlé que il y a certains païens qui marchent bien, jusqu'à ce que Dieu les acclame. Maintenant, Dieu dit que vous n'arrivez pas même à avoir aux païens ce que les païens font. Vous ne voyez pas même ça. Vous n'arrivez pas même à voler l'intelligence, tu vois. Jusqu'à ce que Dieu a dit ça dans la Bible. Jusqu'à ce que Dieu a parlé, a acclamé que les païens marchent bien. Donc, il y a certains païens qui marchent bien plus que même les enfants de Dieu. Oui, il y en a. Il y a ces païens-là. Maintenant, ces païens-là, ce sont des gens qui ont la conscience. Exactement, je t'ai parlé. La différence entre nous maintenant et les païens, c'est ça. Les païens qui marchent bien avec leur conscience. Maintenant, nous, étant enfants de Dieu, nous avons deux choses. Nous avons la conscience et le Saint-Esprit. Mais les païens n'ont pas le Saint-Esprit. Tu vois. Là, ce n'est pas là. Je voulais seulement éclaircir ça. Les païens marchent bien. Un païen qui marche bien, comme plus que même un chrétien, c'est un païen qui marche avec sa conscience. Il sait qu'il fait ça, c'est mauvais, tu vois. Là, ça ne demande pas même le Saint-Esprit, ça demande une conscience. Ça demande des choses. Le Saint-Esprit et la conscience. Maintenant, un païen, c'est quelqu'un qui arrive à marcher selon la conscience, tu vois. Tu vas voir un païen marche bien, il est vraiment, tu vas te demander, il a le Saint-Esprit ou quoi? Il n'a pas le Saint-Esprit, mais sa conscience est stimulée, est active, tu vois. Sa conscience est active, tu vois. C'est un peu ça. J'ai essayé un peu d'éclaircir selon le Saint-Esprit qui était sur Siméon, sur ces versets. La Bible dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ Seigneur. Tu as un message, tu as une promesse. Toi, tu penses que tu vas mourir sans que tu décroches le message ou ta promesse? Je ne pense pas. Tu ne vas pas mourir sans que tu décroches ta promesse. Je te dis la vérité. Tu peux même l'écrire aujourd'hui. Tu peux même l'écrire aujourd'hui. Tu ne vas pas mourir sans que tu voies ta promesse ou tu décroches ta promesse. Regardez, le Saint-Esprit est là pour
Divinement, moi, si je parle ce que la Bible dit, divinement, le Saint-Esprit, son rôle est que t'éclaircir divinement ce que Dieu t'a promis. Et aussi de me les cacher pour avoir toujours confiance à Dieu. Tu verras ce que Dieu a dit. Tu verras, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas sans que Dieu te donne ce qu'il avait promis. Regardez Siméon. Le Saint-Esprit a divinement. A divinement, j'aime ça. A divinement parler ou lui inspirer que tu ne mourras pas sans que tu voies la consolation d'Israël. Et la consolation, c'est quoi? C'est les salis. Bien-aimé, c'est les salis, je te dis la vérité. Tes frères ne mourront pas sans qu'ils décrochent les salis, sans qu'ils voient les salis. Je te dis la vérité. Le Saint-Esprit n'aima pas, n'aima jamais. Jamais, jamais. Nous avançons. Il vient au temple poussé par les saints. Bien-aimé, n'oublie pas que la Bible a dit le Saint-Esprit était sur lui. Donc, lorsque le Saint-Esprit est sur toi, tu ne feras jamais quelque chose sans que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Regardez combien de fois la Bible est en train de témoigner toujours Siméon. À tout moment, la Bible témoigne Siméon. Regardez, il vient au temple poussé par le Saint-Esprit. Pourquoi poussé par le Saint-Esprit? Parce que la Bible déclare le Saint-Esprit était sur lui. Donc, il était conduit par le Saint-Esprit. Je peux dire comme les colonnes de feu. Vous vous souvenez bien, dans Actes chapitre 2, comment les colonnes de feu, c'était le Saint-Esprit était venu dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est sur toi, bien aimé, tout ce que tu feras, tout ce que tu feras, je dis bien, tout ce que tu feras, c'est par lui que tu fais ces choses. Pourquoi? Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Par les faits là que je parle à tout moment dans mes vidéos, les faits là qui est sur toi. Il était divinement, il vient au temple poussé par le Saint-Esprit. Oui, quand tu es poussé par le Saint-Esprit est sur toi. Tout ce que tu feras, c'est par le Saint-Esprit. Et quand tu fais quelque chose par le Saint-Esprit, je ne vois pas l'échec dedans. Il n'y a pas les échecs, il n'y a pas dedans. Il n'y a pas les échecs. Je te dis la vérité. Parce que le Saint-Esprit est sur toi. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, Seigneur. Toi aussi, je te dis, bien-aimé, tu ne mourrais pas sans que tu décroches les salis. Ta famille, personne ne mourra pas. Je te dis la vérité parce qu'il y a une promesse sur ta vie, sur ta famille, sur la promesse que Dieu t'a déjà parlé. Tu rêves, tu vois des visions, le Saint-Esprit te montre des visions, le Saint-Esprit te parle beaucoup, plus que rien. Écoutez maintenant verset 27. Je répète encore. Il vient au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants, c'est qui? C'est Jésus. Tu vois maintenant, bien-aimé, ne crains point, ne crains point. Tu vas décrocher ta promesse. Regardez, Dieu avait promis, le Saint-Esprit avait promis, divinement promis, Siméon qu'il verra le Messie. Regardez aujourd'hui, regardez la Bible déclare, il a vu ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis, il a vu ça. Je t'exhorte aussi, bien-aimé, ne cherchez pas à t'entonner. Ne cherchez pas à faire Dieu mentir. Non, il a menti, à mentir plutôt. Ne cherchez pas à faire Dieu mentir. Non, jamais. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas l'homme. Regardez toujours. Petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la foi. Tu vois, je répète encore le verset. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la foi. C'est ça. Aie toujours la foi en lui. Aie toujours la foi en Dieu et tu verras ce que le Seigneur Jésus fera dans ta vie. Le problème est que, ça c'est le problème aussi de la foi. Si tu n'as pas la foi, il y a beaucoup de gens qui parlent la foi, mais ils n'ont pas la foi. Tu peux parler la foi dans la bouche, tu parles, mais tu n'as pas la foi. Est-ce que tu sais que même les démons ont la foi que le Seigneur Jésus est l'enfant de Dieu? Mais le problème est que les démons, eux, ils ont la peur. Tu vois, quand tu as la peur, tu n'arrives pas à manifester les œuvres de la foi. Tu vois, là, c'est la peur qui endommage maintenant les œuvres de la foi.
Et lorsque la peur endommage les œuvres de la foi, là maintenant, le diable a pris la place pour que la foi n'exerce pas ses œuvres. On avance. Jésus pourra accomplir à son égard ses coordonnées la foi. Verset 28. Il est reçu dans ses bras, béni Dieu. Tu vois, il a reçu l'enfant, le petit enfant Jésus, dans ses bras. D'ailleurs, c'est lui qui avait béni Jésus. C'est ça. Oui, dès que Jésus était enfant, c'est lui qui avait béni Jésus. Tu vois, Dieu a cherché toujours un sacrificateur pour bénir aussi l'autre. Oh, ça c'est joli. Donc, c'est un sacrificateur qui doit bénir aussi l'autre sacrificateur. Tu vois, un sacrificateur qui doit bénir aussi l'autre sacrificateur. Regardez Siméon. Il a béni Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit à bénissant Jésus? Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Ah, je t'ai parlé de ça. Bien-aimé, tu cherches le salut. C'est ça, le salut est sur ta porte. Tu verras, ta famille cherche le salut. Ce n'est pas toujours le salut. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a promis. Tu seras, je ne sais pas qui, je ne sais pas. Ça, according to your vision. Ça dépend de ce que Dieu te montre, te parle en cachette. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu, ce que tu demandes à Dieu dans les secrets, il te rendra dans les secrets toujours. Oui, il te rendra dans les secrets. Il est là pour ça. Bien-aimé, aie toujours confiance à Dieu, tu verras. Car mes yeux ont vu ton salut. C'est ça le salut. Quand je dis le salut, je vois déjà Jésus-Christ. C'est lui le salut. Aie toujours confiance en Dieu, bien-aimé. Je sais que cette exhortation, c'est pour toi. Pour que tu actives encore ta foi. Activez ta foi et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Siméon, il avait le Saint-Esprit. Il a activé sa foi de ce que le Saint-Esprit lui a dit. Toi aussi, active ta foi. Mets ta foi de ce que le Saint-Esprit te parle. Je sais que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur toi. Je te dis la vérité, est sur toi. C'est pourquoi tu es... Tu sais ce que je voulais parler. C'est pourquoi tu es quoi? Tu es capable de vaincre tout ce qui se passe dans ta vie. C'est ça. Comme n'oublie pas que Jésus a vaincu le diable sur la croix. Soyez bénis.